Top. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est plus importante que ce que vous ne pensez. Pourquoi garder contact avec ses anciens clients prospects? Marwan, je te laisse poser l'introduction. Bonjour à tous. Yes, donc c'est un sujet évidemment qui est important parce que le contact, c'est notre métier. On a un métier de contact, on a un métier de relationnel. Et on a remarqué avec Quentin, on en parlait dans nos expériences respectives de coach, de personal trainer, et même dans ce qu'on observe toujours aujourd'hui, ce qui fait la différence entre un bon PT, un bon coach, et un coach qui a un business fragile, c'est souvent que le bon coach, il va exploiter les prospects et les clients au maximum. Alors que le coach qui va avoir un business fragile, souvent, il s'arrête aux premières difficultés. Il s'arrête aux premiers refus, aux premières objections. Il ne va jamais plus loin, il ne creuse jamais. Et nous, ce qu'on va vous dire justement, c'est pourquoi vous devez garder le contact constamment, peu importe la situation, la nature de la relation que vous avez avec le client, il faut toujours le préserver et surtout toujours aller creuser. En gros, il y a une expression qu'on aime bien, c'est ne soyez pas un gaspilleur de clients. C'est ce qu'on a fait au début. C'est ce qu'on observe qu'il y en a beaucoup qui font, c'est je prends un prospect, ça ne marche pas, je jette, je reprends un autre, je fais une ou deux étapes, ça bloque, je jette et je recommence. Le bon coach, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le premier prospect, il va avancer, il va bloquer, il va le mettre de côté pour y revenir plus tard. Il va en prendre un deuxième, il va aller plus loin, il les garde sous la main et il y revient plus tard pour continuer à travailler dessus. Donc voilà, on va revenir sur du concret, on va vraiment parler d'exemples du terrain pour que ça vous parle le plus. On a une petite analogie avec moi, on en rigolait tout à l'heure en off. Tout simplement, voilà, vous avez une caisse d'orange, vous prenez une orange, on enlève la peau, on mord dedans, on la jette, on en prend une autre. Donc ça, c'est clairement le gaspilleur de prospects, de clients. Voilà, il sait qu'il y en a plein à disposition, entre guillemets, mais il ne va pas essayer de tout le temps signer. Il est là, il fait une étape, hop, échec, il passe à autre chose. Alors que, à l'inverse, celui qui ne gaspille pas les clients, le bon coach, ce qu'il fait, ben voilà, il prend l'orange, il épluche doucement, tac. Il a un petit souci, hop, solution au couteau, il épluche un peu mieux, il mâche un peu bien chaque morceau, voilà. Il récupère les graines, il les plante à la fin. Voilà, si on fait un peu l'analogie, c'est au début, ben, il a rencontré une problématique, il a réussi à trouver la solution, il a signé le client. Et puis les petites graines à la fin, c'est vraiment pour vous dire que, entre guillemets, le client, on peut vraiment les chercher jusqu'au bout. Ben, il pourra nous amener d'autres clients. Il ne faut pas simplement s'arrêter et dire, OK, j'ai signé le client, je serai avec lui, enfin, je m'arrête là. Non, il faut encore aller un peu plus loin. On a réussi, voilà, entre guillemets, à consommer cette orange-là, mais peut-être nous apporter encore d'autres oranges. Donc voilà, c'est vraiment une petite analogie qui est sympathique. Il faut vraiment vous dire que, aussi que chaque refus, ça vous rapproche du vent. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment être solide mentalement. Donc, on va vous présenter la suite de la vidéo, donc, tout simplement avec la vue du gaspilleur de prospects via le bon coach qui ne gaspille pas. Donc, on va commencer comme ça. Donc, comme on l'a dit juste avant, il ne va jamais faire les étapes à fond. Il va tout le temps un peu être à tâtonnant, il va toujours s'arrêter. Première objection, premier bloc, hop, je m'arrête. Tout bête. Par exemple, je suis en train de prospecter en salle, etc. Tac, je vais aller dire bonjour à quelqu'un, mais rien derrière, je dis juste bonjour. Voilà, ça peut être une étape, mais vous pensez simplement, vous êtes là, vous marchez, vous avez le t-shirt coach, les gens ils vont venir vers vous parce que vous êtes le coach, vous êtes un peu la rockstar de la salle. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est à vous d'aller vers les gens. Et un simple bonjour, c'est bien, c'est le début, mais ça va être à vous d'aller chercher encore un peu plus loin derrière. Voilà, vous intéressez un peu plus à la personne, peut-être fixer une séance, essayez d'aller gratter un peu plus. Petite encore aussi croyance limitante barrière, se dire que tel prospect, tel client, ah, il a un meilleur physique que moi, je ne vais pas aller lui parler. Ou je ne lui parle pas parce que voilà, il est peut-être meilleur que moi, il a des plus gros biceps. On s'en fout royalement. Allez-y, prenez un refus, c'est pas grave, mais allez-y et vous verrez que parfois vous aurez des bonnes surprises. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entraîner des mecs qui étaient 2 fois, 3 fois plus mastoc que moi. Vous allez dire que c'est pas facile. Non, mais en boxe anglaise, les mecs, j'arrive à les avoir parce que voilà, on était sur autre chose. Donc honnêtement, il y a toujours possibilité de. Demain, j'ai une bêtise, quelqu'un qui manque de flexibilité, vous êtes prof de yoga, il y a toujours moyen de gratter. Pensez qu'un prospect, il a un peu plusieurs facettes. Il a une facette muscu, une facette ci, une facette ça, perte de poids, etc. Et on peut le travailler un peu sous différentes facettes. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Marwan, je te laisse prendre la suite. Ouais, très rapidement. Après, la première étape que Quentin a citée, le bonjour, ça, à la limite, quand on est débutant, on arrive dans un gym, dans une salle, OK, on peut comprendre que
pour quelques jours, vraiment quelques jours. Voilà, on dit bonjour et on attend. On attend, on pense que, comme on l'a dit, bah, ok, bon, je lui ai dit bonjour, peut-être qu'elle va revenir vers moi ou peut-être qu'il va revenir me parler. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour le physique, c'est exactement la même chose. Et même au-delà du physique, même sur l'aspect technique, le mec, votre client, le prospect, il est plus fort que vous. Il n'y a pas de souci. Il connaît plus de choses. Vous pouvez toujours apporter sur le mental, sur la motivation. De toute façon, il n'y a aucun athlète qui va vous dire, enfin, les meilleurs athlètes, si on regarde, ils s'entourent toujours de coachs. Usain Bolt ou peu importe, l'athlète. Enfin, est-ce que vous avez vu la tête du coach d'Usain Bolt? Tu l'as vu, Quentin? Ouais, je regarde. Il pèse 120 kilos. Vous lui faites courir en 100 mètres, il va mettre, je ne sais pas, peut-être 15 ou 16 secondes. Et pourtant, Usain Bolt ne peut pas se passer de lui parce qu'il va lui apporter, au-delà de la technique, je pense, de l'organisation, de la motivation. Et les meilleurs, eux, ils veulent ça. Ils se disent, pour être meilleur, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne m'aider. Donc, tout ça, c'est des barrières limitantes. Allez toujours tester, tester, tester. Il ne faut pas s'arrêter là. Si on continue dans les étapes suivantes, on a le fait que le prospect refuse de faire une séance d'essai avec vous. Bon, j'ai proposé ma séance d'essai par téléphone ou physiquement. Le prospect a refusé la séance d'essai pour X ou Y raison. Eh ben, on s'arrête, on attend. On se dit, bon, ben, tant pis, j'attends. Peut-être qu'il va revenir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors que, en faisant, souvent, on fait parler le client. On va dire, bon, ben, il ne veut pas faire la séance d'essai, donc il ne veut pas s'entraîner avec moi. Vous voyez? Et donc, on se ferme d'une possibilité. Alors que le prospect avait peut-être une bonne raison de vous dire, non, je ne peux pas faire la séance d'essai. Donc, il ne faut pas se fermer. Il faut continuer les étapes. On en a parlé dans d'autres vidéos. Et un autre point aussi, ça serait, il a fait la séance d'essai et j'attends. C'est-à-dire que vous n'avez rien proposé cette fois-ci. Il fait la séance d'essai et j'attends. Ben, je vais voir si, limite, alors, ça vous a plu ou même pas ça. Vous me direz si vous voulez vous entraîner. Vous voyez, je caricature un peu, mais c'est ça. Et ça existe, des coachs comme ça. Il y en a plein. On l'a été à nous aussi au début. Mais voilà, il faut toujours aller à l'étape suivante. Yes. Comme l'a dit Marwan, il ne faut pas interpréter les propos de vos prospects. Il faut pas, il dit ça et vous, vous entendez ça. Alors que lui, il a dit ça, il voulait dire simplement ça. Il ne voulait pas dire, j'ai pas envie de continuer avec toi, j'y pense pas du tout, j'ai pas envie de passer un entraîneur. Il n'a pas dit ça, il l'a pas formulé clairement. Et même des fois, quand il le formule clairement, vous pouvez toujours encore être un peu sticky, mais si vous ne l'avez pas dit clairement, vous ne commencez pas à vous dire, ah non, attends, il m'a mis un lapin, il a comment on peut dire? Putain de merde, français. J'en perds mon français, vous voyez. Dis-le en anglais? Reschedule. Il a Reprogrammé? reprogrammé. Voilà, il a reprogrammé la séance d'essai. Et vous voyez ça comme un terme. Vous dites, ah non, il a reprogrammé, c'est-à-dire qu'il n'est pas chaud. Alors que peut-être en vrai, il avait une excuse valable. Donc, commencez pas à vouloir parler à la place de vos prospects. Ça, c'est vraiment une très grosse erreur. On l'a tous fait à nos débuts. Et ce que disait Marwan aussi, parfois, voilà, on était là, on proposait une séance d'essai, on la faisait, on était tout content d'avoir réussi à faire la première étape et on s'arrêtait là. Ok, alors j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas, nanana, allez, ciao. Et au final, alors qu'on a oublié la plus grosse étape qui vient après, posez-vous, l'aspect commercial, c'est là qu'il faut y aller. Mais on on est un peu, voilà, on est en mode imposteur, on a peur, on n'a pas confiance en soi. Et là, on est là, du coup, on dit, bon, moi, je ne vais pas faire l'étape, c'est lui, s'il me demande, je serais tout content de dire oui, mes tarifs, c'est ça. Et Inch'Allah, ici, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pareil au niveau de la vente, on est carrément dans le gaspilleur de prospect, on est dans la vente. Première objection, ouais, j'ai pas le temps, ouais, j'ai pas assez d'argent, hop, je m'arrête, je me braque, ok, ciao, on se verra plus tard. Non, vous devez vraiment faire face à l'adversité, vous devez préparer, on l'a déjà dit, vous avez votre petit texte de préparer, ou même vous avez vos petites punchlines, vous savez quoi répondre face à telle objection. Vous n'êtes pas là tout blanc, tout penaud, dire ah, ok, d'accord, eh ben, on l'a fait à nos débuts. Moi, voilà, j'ai rien vendu pendant un mois à mes débuts. Je sais très bien commencer, je sais par quoi on passe, mais il faut vraiment aller au-delà de ça. Pareil aussi, si bon, là, c'est un peu plus. Il a signé, vous avez un ancien prospect, tac, il a signé avec un autre coach. Et maintenant, vous êtes dans une salle avec deux, trois personnels traîneurs. Il n'a pas signé avec vous, il a signé avec un autre, donc vous le mettez au placard. Pourquoi? Si demain, cette personne-là vient se dire, OK, en fait, je n'aime pas m'entraîner avec lui, j'aurais peut-être préféré m'entraîner avec coach Quentin ou coach Marwan au début. Il me paraissait sympa, mais il ne m'a pas proposé ses services.
Moi, j'étais avec celui qui m'a proposé ce service. Donc voilà, des fois, il ne faut pas vous braquer, il ne faut pas vous mettre de freins, de croyances limitantes, de barrières limitantes. Il faut y aller. La plupart des exemples qu'on vient de vous donner, ça s'attribue plus en salle, mais il y en a plein qu'on peut mettre aussi en domicile. Si vous êtes en vente, ben voilà, vous avez fait une séance, vous n'avez pas proposé la vente, comment voulez-vous signer? Ouais. Il y en a même un qu'on peut rajouter, c'est il a signé avec un autre coach, puis il a arrêté, donc je le mets au placard. Sous principe, en gros, ça y est, le coach, mon collègue l'a eu, il n'a pas atteint ses résultats ou il a atteint ses résultats, il ne voudra plus travailler avec un autre coach. Vous voyez? Toujours, on va interpréter des choses qui sont construites sur pas grand-chose finalement, alors que d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je l'ai vu bosser avec un autre coach, il a arrêté, peu importe la raison, qu'il ait atteint ses résultats ou pas, je vais aller le voir. Et voilà. Comme on dit, tous ceux qui ont tenté ont gagné leur chance à la loterie. Donc, il faut être toujours être proactif et tester. Et pas interpréter et dire, bon, ben non, allez, c'est pas pour moi, il ne voudra pas. Et pire, on pourrait faire pire que ça. Avec Quentin, nous, on l'a vu, c'est un client a signé, donc il s'entraîne avec un autre coach et je ne le mets pas au placard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le client, je sais qu'il s'entraîne avec Quentin, mais je vais quand même aller le voir. Et ça, je vous promets, ça existe, hein, véridique. Dans la salle où on a bossé, voilà, 23 coachs, 23 PT qui tournent, c'était la guerre. C'est pas fair play, on ne vous dit pas de le faire, au contraire, nous, on ne l'a jamais fait, mais il y en a qui le font. Moi, il y en a des clients qui me disent, Marwan, je suis venu m'entraîner hier soir à la salle, tu n'étais pas là, il y a 2 collègues à toi, ils sont venus me parler. Vraiment. Et Quentin peut vous confirmer ça. Ça existe aussi. Donc, vous voyez, il y en a qui poussent le processus vraiment très loin. Ils vont gratter au maximum. On ne vous dit pas d'arriver à quelque chose de pas fair play. Moi, je n'ai jamais fait ça, et Quentin non plus, on ne le fait jamais. Mais il y en a qui le font, pour vous dire à quel point il y en a qui sont très proactifs, peu importe, peu importe la situation. Yes. Et tout ça pour vous dire que voilà, lorsque vous êtes entre guillemets un bon coach et pas un gaspilleur de prospects, la différence, ça va se faire où? Elle va se faire au feeling. Le bon coach, il va savoir quand est-ce que je peux passer à telle étape où je le mets un peu de côté pour y revenir plus tard. Et là est la grosse différence par rapport au gaspilleur de prospects. Il va être là, hop, première barrière, je m'arrête, next, je passe à un autre, je réessaye, barrière next, jusqu'à il espère voilà, passer toutes les barrières et peut-être qu'il vendra. Alors que le bon coach, ce qu'il va faire, barrière, c'est pas grave, je le mets juste là, hop, 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 t'inquiète pas, mon coco, dans une semaine, je te propose une petite séance ou un petit truc, on se refait un petit truc, je t'envoie un petit message, un petit appel, on se boit un café. Il lâche pas l'affaire, mais il ne fait pas le forceur. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, ne faites pas les forceurs. Soyez intelligents, faites preuve de tact, de feeling, faites les choses intelligemment. Voilà. On ne vous dit pas de rentrer dans l'art et dire oh, 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 attends, reste assis avec moi, je vais te convaincre, etc. Non, non, rentrez pas dans l'opposition, un peu comme deux béliers qui se percutent tête contre tête. Non, essayez d'être un peu plus malin. Voilà, ça passe pas tout de suite, c'est pas grave, il n'est pas encore assez mûr, je le laisse dans l'arbre, je viendrai le cueillir plus tard. Voilà, il n'a pas pris encore assez de soleil, on va l'envoyer 2-3 semaines. Et puis... Donc voilà, soyez malin, ne faites pas preuve de. Ouais, soyez pas fermé, obtus sur cette vision-là par rapport à un prospect, vous pouvez toujours l'avoir plus tard. Ouais. Là, l'analogie avec le fruit que fait Quentin, il n'y a rien de péjoratif. Ne nous faites pas passer non plus pour ouais, les mecs, c'est des vendeurs de tapis. Non, on s'adapte juste au client. Le client n'a pas le prospect, pardon, n'a pas le temps aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Je suis à son service. Je reviendrai le voir dans une semaine, dans un mois. Et le titre de notre vidéo, c'est pourquoi vous devez garder le contact. C'est-à-dire que pendant les 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous gardez le relationnel. Continuez à dire bonjour. Même si la personne elle a refusé une séance d'essai ou même elle a refusé votre offre, peut-être qu'elle va accepter dans 3 mois, peut-être qu'elle va accepter dans 6 mois. Mais gardez le contact. Vraiment, ça ne vous coûte pas grand-chose de continuer à dire bonjour aux gens. Nous, on voit des coachs, ils sont d'un pessimisme. Ils prennent un stop par un client, ils viennent nous voir après, limite, ils insultent le client, ils le dénigrent. Et ils font ça avec plein de gens. 5, 10, 15, 20, 30 dans la salle. Vous voyez la réputation ensuite? Ah, c'est un coach qui ne dit pas bonjour. Ah, ben lui, c'est sûr et certain, je ne m'entraînerai pas avec lui parce que, voilà, soyez pas dans cette démarche. Nous, on ne dit pas, pas dans une démarche de requin, de dire d'opportuniste, quoique opportuniste, c'est pas tellement, il n'y a rien de péjoratif, parce qu'on fait un business, toujours, c'est ça la réalité. Mais voilà, on n'est pas des requins, mais on est tout simplement au service du prospect et du client de façon efficace. Et avant de passer à
la vue du gaspilleur de clients, un dernier petit point, je rebondis sur, comment dire, sur le fait de garder contact avec le prospect client. Faites-le de façon intelligente. Si c'est toujours fait du bon côté, de façon positive, altruiste, empathique, simplement demander des nouvelles. Tiens, en fait, est-ce que ton fils, voilà, il continue de faire ci ou ça? Ou est-ce que toi, tu as réussi à faire ça? Qu'est-ce que tu as fait récemment? Est-ce que je t'entraîne encore? C'est que des choses comme ça positives. Le client ou le prospect, il ne va pas forcément penser, se dire, attends, lui, son objectif, c'est simplement de me signer. Il se dit, attends, c'est une personne gentille. D'ailleurs, c'est ce que vous devez être, des personnes gentilles. Simplement garder contact. Et puis voilà, tout simplement, regarde, un petit exemple tout bête. Hein. J'ai un client, il vient de Nantes. Il y a Nantes qui vient de battre le Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Bah, j'envoie un petit message. Voilà, ça fait peut-être un mois ou deux, je ne lui ai pas forcément parlé. Salut, nan, est-ce que ça va, etc. Félicitations, les Canaries, ils ont battu quoi. C'est un petit fait, un événement qui vient de se passer. Hop, j'en profite pour renouer le contact. Et il ne va pas se dire, attends, il renoue le contact juste simplement parce que non. C'est sincère, c'est voilà, ça m'a fait rire, j'avais envie d'échanger avec lui. Gardez contact de façon sincère, altruiste et faites preuve d'empathie. Et il ne pourra rien vous arriver, il n'y a personne qui va vous reprocher le fait de garder contact. Oh, on en est où il m'a demandé des nouvelles, il veut juste me signer. Non, rien à voir. Et vous verrez qu'après, derrière, ben voilà, ça permet de devenir entre guillemets des amis, vous allez boire un café, et puis 6 mois après, ils vont vous dire, OK, tiens, est-ce qu'on peut reprendre les coachings? Ben voilà, c'est tout. Vous, ça ne vous a pas pris beaucoup de temps, mais derrière, c'est une graine que vous avez pu récolter plus tard. Bref, je m'égare, on se recentre un peu, on se refocus. La vue du gaspilleur de clients. Donc là, pour moi, c'est peut-être encore plus important parce qu'on sait que c'est compliqué parfois d'acquérir des clients. Et il y en a, une fois qu'ils ont le client, ils croquent et ils le jettent alors qu'il est déjà là. Pourquoi ne pas faire le maximum pour le garder? Donc, pourquoi garder le contact? Ben, il a signé une fois avec moi. On se dit, ouais, il ne signera pas deux fois. On a le sentiment un peu d'imposteur, d'arnaqueur. On ne réussira pas notre coup une deuxième fois comme si on l'avait un peu, excusez-moi du terme, mais vous avez compris, on lui avait un peu mis à l'envers alors que pas du tout. Il faut se dire que voilà, il a signé une fois avec moi. Il peut très bien signer une deuxième fois. Pourquoi il ne re-signerait pas une deuxième fois? Peut-être que vous n'avez pas atteint les résultats, mais ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres façons. Peut-être qu'il a envie de s'entraîner avec vous, peut-être qu'il a besoin de ça, peut-être que vous êtes un motivateur, peut-être qu'il aime bien échanger avec vous, vous êtes un peu son psychologue. Il y a plein d'autres facettes de notre métier. On ne peut pas simplement la cantonner à l'aspect entraînement physique. On ne peut pas faire simplement ça. Au niveau aussi, se dire, voilà, on n'a pas forcément demandé peut-être de recommandations. Il ne faudra pas me donner de recommandations. Est-ce que tu les as demandées? Comment tu les as demandées? On vous en a déjà parlé dans une vidéo, on a une vidéo qui parlait que de ça, mais pourquoi vous n'y avez pas demandé de recommandations? Pourquoi vous vous êtes dit, non, lui, c'est sûr, il ne va pas me demander, il va pas me donner de recommandations? Le mec qui s'entraîne avec vous, c'est votre client, il vous apprécie, vous lui apportez du plus, pourquoi vous ne donnerez pas de recommandations? Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que, enfin, voilà, faut vraiment pas partir avec, voilà, comme on disait, d'être pessimiste, d'avoir des barrières, des croyances limitantes. Ça, il faut arrêter. Il faut vraiment voir, entre guillemets, quitte à avoir tout du bon côté, du bon œil, mais c'est vraiment un gros plus. Et je vais laisser Marwan prendre la suite. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Souvent, pour les référals, on le fait avec des clients avec qui c'est pas la relation de fou. Donc, on se dit, bon, bah lui, c'est pas ouf, donc j'ai même pas envie de lui demander. Mais ça, c'est quelque chose de. Et le premier, c'est le plus basique. Hein. Il a signé une fois, il ne signera pas deux fois. Si vraiment vous avez ce sentiment très souvent, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Ça, c'est une évidence. Ou alors, il y en a un qui est lié au premier, c'est j'ai pas délivré de résultat, donc il ne va pas re-signer. Ça, c'est faux. C'est faux à 200%, tout simplement, parce que moi, j'ai des clients, et je vous le dis en toute franchise, droit dans les yeux, il n'y a aucun souci avec ça. J'ai gardé des clients longtemps qui n'ont jamais atteint leur résultat. Et honnêtement, j'ai aucun problème à dire ça. Il y en a qui vont dire ah ouais, mec, t'as un mauvais coach. Concrètement, un client avec qui je suis en très bon terme, toujours, qui n'a pas atteint ses résultats, et je pense peut-être ne les atteindra jamais. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité du métier. Ça, c'est la réalité. Nous, je ne veux pas vous baratiner, on ne vous baratine pas, on vous dit la réalité. Il y a des coachs, et lui, notamment, ce client, pardon, il y a des clients, vous donnez 100%, 100%, vous faites tout, vous êtes là, des séances, un programme, une planification, une diète, voilà, vous mettez tout, votre énergie. À la fin du package, 1 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe la durée, les résultats, ils ne sont pas là. Moi, dans ma tête, je me dis quoi? C'est terminé. Voilà, on n'a pas atteint, constat, objectivement atteint, il ne re-signera pas. Ben non, c'est faux. Il y a des clients qui re-signeront avec vous, parce que comme l'a dit Quentin plus haut, au début, c'est les résultats, mais à la fin, eux, ils se disent quoi? Ah ouais, putain, Marwan, il s'est donné à fond. On n'a pas atteint l'objectif. Je ne peux pas lui dire. Je peux pas lui dire que j'ai foiré, que finalement, je ne bouffe pas ce que je suis censé bouffer,
que je ne dors pas la durée que je suis censé dormir. Voilà, toutes ces choses-là. Et le client, il va se dire, bah, attends, ce n'est pas la faute de Marwan, ce n'est pas la faute du coach, c'est moi. Il se dépense pour moi, il est là à l'heure, il tac, tac, il est cool, tout se passe bien, c'est moi qui foire. Malgré les résultats que je n'atteins pas, ça me fait du bien, ça m'apporte ceci, ça m'apporte cela, je veux continuer. Ça existe, ces clients existent vraiment. Donc là aussi, ne croyez pas que les résultats, s'ils ne sont pas atteints, vous dites ça y est, c'est mort, euh, on n'y arrivera pas, on ne re-signera pas. Alors, on ne vous dit pas de ne pas être un coach bon, parce que les coachs qui ne délivrent jamais du résultat, eux, ils ne font pas long feu, ça c'est sûr, ils n'ont pas bonne réputation. Mais ne croyez pas à l'inverse que si vous n'atteignez pas les résultats, les clients vous jetteront comme ça. Ça, c'est faux. Et ça, c'est du terrain 100% et Quentin peut confirmer, j'en suis sûr. Yes, c'est confirmé, c'est confirmé. Par rapport aux gaspilleurs de clients aussi, on se dit, ben voilà, le client, il a terminé son package, il ne re-signera plus. Donc, pourquoi on doit garder contact avec lui? Peut-être que dans 2, 3, 6 mois, ça se peut que voilà, on envoie un petit message, on se revoit, etc. Tac, et au final, ah, ben, j'ai envie de retravailler avec toi, coach Quentin. Voilà, vous avez simplement gardé contact, vous avez une bonne relation avec ce client. Ça peut arriver de perdre un client, mais ça peut arriver de le récupérer aussi. Pourquoi avoir que le côté négatif? J'ai perdu un client. Ok, j'ai perdu un client, je le mets dans ma petite feuille de voilà, ancien client, etc. Avec des dates, je relance, etc. Voilà, je fais ça de façon pro, je suis organisé et je sais très bien que dans ce listing de clients, il y en a d'autres que j'arrive pas à re-signer. Et ça, c'est sûr, c'est du terrain, c'est du vécu. Un client n'est jamais vraiment perdu. Voilà, dites-vous ça. Il n'est jamais vraiment perdu. Une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit. Ensuite, au niveau, sauf que tu veux rebondir sur ce sujet-là, Mr. Marwan, Non, 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 c'est clair. au niveau de proposer, entre guillemets, des bons tarifs. Et plutôt que vous vendez au rabais, donc voilà, vous êtes là en mode casse-pire de client, il n'acceptera pas tel tarif, je me mets des barrières limitantes, je me dis non, c'est pas possible, je ne vais pas vendre à ce tarif-là. Donc, je baisse déjà les tarifs avant même qu'on est dans l'acte de vente, il ne m'a même pas encore dit non, je suis déjà en train de lui proposer des tarifs à râler pas crête. Donc, pareil, croyances limitantes, proposez, vous verrez bien. Si vous avez des soucis, après, ce sera peut-être plus d'informations en vente, en relationnant marketing, plein de choses, mais essayez encore et encore et encore, et vous verrez que ça passera de plus en plus. Il ne faut pas vous mettre de barrière. Et pareil, on peut l'adapter aussi encore sur un autre truc. Votre client actuel, là, donc qu'est-ce que le client, il te fait une semaine par semaine, qui vous dit qu'il n'accepterait pas d'en faire 2, d'en faire 3, d'en faire 4. Vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas essayé d'amener la chose tranquillement, vous ne lui avez pas demandé, donc vous ne pouvez pas savoir. Donc, n'ayez pas de croyances barrières limitantes. Et puis, Marwan, je te laisse prendre le relais. Non, mais voilà, c'est tout ça. Pour faire le lien avec tout ce gaspillage et le contact, c'est que garder le contact, c'est primordial. Vraiment. Et je peux, même si aujourd'hui vous avez un business fragile, que vous avez eu des clients auparavant, gardez-les sous la main, même si ça ne s'est pas terminé, parce que comme l'a dit Quentin, un client n'est jamais perdu. Ça peut revenir. Si vous évoluez, je ne sais pas, même techniquement, dans votre com, vous étiez un moins mauvais coach il y a 2 ans qu'aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, c'est même la logique des choses, que vos anciens clients, maintenant, ils voient sur les réseaux sociaux que vous transformez des gens, des moins 15, des moins 20 kilos, enfin, peu importe les résultats, qui voient que vous avez, entre guillemets, évolué, ils vont dire, ah, le coach Marwan d'il y a 2 ans n'est pas le même coach Marwan que j'aperçois. Celui que j'aperçois n'est pas le même que celui que j'ai connu. Il a évolué. Tiens, je vais le recontacter. Donc, voilà, gardez le contact. Et puis surtout, ça se passe avant tout dans la tête. Ce qu'on est en train de dire finalement, c'est qu'un bon coach, un bon PT, qui a un business solide, il ne baisse jamais les bras. Ça, c'est la première chose. Donc, il va toujours au bout de l'action. Hein. Il ne va pas se stopper, il va toujours au bout de l'action. Il est toujours optimiste. Donc, il part du principe forcément que ben, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, donc je fonce. Et puis, il assume ses responsabilités. Voilà, il fait pas reporter sur les autres, que ce soit sur les coachs, la concurrence, les clients. Nous, avec Quentin, on a connu un, enfin, il y en a plusieurs, mais un en particulier, Ranjit, Quentin, si tu vois, si tu te souviens. Et le mec Yes. était dépressif, il manquait plus que la corde. Et à chaque fois, il ne signait pas un client, il venait nous voir. Ah, ben lui, tel client, ne va pas le voir, voilà, il n'est pas gentil, il ne veut pas s'entraîner, à dénigrer. Et finalement, il ne se mettait jamais lui en responsabilité. Et il n'assumait pas. Donc voilà la différence entre
un bon coach qui a un business solide, qui garde le contact, qui est proactif, avenant, et un mauvais coach qui s'arrête, qui baisse les bras très rapidement. Yes. Ne soyez pas un gaspilleur de prospects, de clients. Et si on peut vous faire encore une dernière analogie, après on conclura avec le sportif de haut niveau. On dit tout le temps, ouais, lui, c'est parce qu'il a le talent. Alors qu'en réalité, derrière, il y a le passage à l'action, il y a le travail acharné. Il y a le mec qui s'est levé tous les jours à 6 heures du matin, il courait sous la pluie, il faisait 2 séances de muscu, il n'arrêtait jamais. On dit, il a de la chance ou c'est le talent. Non, arrêtez de penser comme ça. Il faut juste que voilà, il faut bosser. À un moment donné, il y a pas de secret. Il faut être solide, il faut être carré, il faut avoir des process, il faut savoir prospecter, il faut savoir vendre. Il n'y a pas de secret. Voilà, on fait partie d'un métier. C'est comme quand on commence un business, on abandonne en cours de route et se dire que ça ne marchera pas. Et tout le temps rejeter la faute, c'est à cause de ça, c'est à cause des influenceurs. Non, arrêtez tout de suite. Il n'y a que vous et vous seul qui peut faire un bon business. Si vous pensez que vous attendez que quelqu'un vous tende la main ou un mentor ou que sais-je, ça n'arrivera pas. Il n'y a que vous qui pouvez faire la différence. Donc, arrêtez les croyances, les barrières limitantes, soyez optimistes, proactifs, passez à l'action. Et on vous dit à très vite sur le Club des coachs. Ciao, ciao. Ciao, ciao.